le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a atterri ce jeudi à Accra pour y rencontrer le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Là, il s'est adressé à la jeunesse africaine. Je veux qu'aujourd'hui, un jeune Sénégalais, un jeune Ivoirien, un jeune Ghanéen puisse se dire « je vais réussir formidablement dans mon pays ». Je vais faire les meilleures études au monde, je pourrai avoir des doubles diplômes avec un pays français, néerlandais ou allemand. Je pourrais avoir un visa de circulation si j'ai besoin de fonctionner entre les deux continents et les deux pays. Je vais pouvoir développer mon entreprise, faire du business, travailler avec ces entreprises dans un espace beaucoup plus ouvert. Pour cette première tournée africaine, Emmanuel Macron n'a pas dénoncé les régimes autoritaires africains, contrairement à nombre de ses prédécesseurs. Longtemps, le Ghana a été négligé par la France, à tel point qu'aucun chef d'État français ne s'y est rendu depuis l'indépendance il y a 60 ans. Il n'est pas juste qu'un pays comme le Ghana, 60 ans après l'indépendance, continue à financer son budget de santé et d'éducation sur la base de la générosité et de la charité des contribuables européens. À présent, nous devrions être en mesure de financer nous-mêmes nos besoins fondamentaux. Nous devons nous préoccuper de ce qu'il faut faire en ce 21e siècle pour que l'Afrique cesse d'être prisonnière et de supplier à l'aide, à la charité et aux dons. Nous avons énormément de ressources. Ceci est une indication de la volonté de donner la priorité aux meilleurs moyens d'action pour aborder les questions régionales et mondiales et orienter le développement du Ghana vers une voie durable. Nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants. C'est sur cet engagement que s'est achevé jeudi à Abidjan le 5e sommet Europe-Afrique. Des dirigeants des deux continents promettent lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives, comme les marchés d'esclaves en Libye. Donc il faut que nous prenions nos responsabilités, reconnaître que nous avons une responsabilité et qu'on s'engage à lutter concrètement contre ces trafiquants. Il faut d'abord, dans un premier temps, secourir d'urgence ceux qui sont dans cette situation et nous réfléchissons ensemble avec les autorités libyennes, avec les Nations Unies, l'Union européenne, pour trouver des solutions plus pérennes à cette question de la migration. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 3800 migrants en Libye sont à rapatrier d'urgence. Ces mesures avaient été annoncées dès mercredi soir par le président français Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion d'urgence restreinte sur la question. Conscient de la nécessité d'agir sur le long terme pour donner un avenir à la jeunesse africaine, les dirigeants africains et européens ont convenu au sommet d'intensifier les efforts pour lui offrir une éducation de qualité. Au lieu de jeter les jeunes et les moins jeunes dans le malheur et donc dans l'eau, il faut investir sur place pour donner du travail aux jeunes pour qu'ils puissent trouver leur bonheur en Afrique. Mais il faudra que nous investissions davantage en Afrique, raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Le président du Conseil européen réitère son appel à imposer des sanctions de l'ONU envers les trafiquants d'humains. L'UE affiche son soutien au G5 Sahel qui s'efforce de mettre en place une force anti-djihadiste dans cette région, mais le financement de cette force est encore largement insuffisant. Seule la moitié de son budget a été réunie, bien qu'il ait été divisé par 2 à 240 millions d'euros. Résidence du chef de l'opposition sous haute surveillance, manifestations dispersées, arrestations. Ce jeudi, l'opposition congolaise, qui demande sans soutien extérieur le départ du président Joseph Kabila dès la fin de l'année, a tenté le bras de fer contre le pouvoir en place avec des marches interdites par les autorités. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Aujourd'hui, c'est une marche de colère que nous faisons. La marche est une marche de colère, nous disons à Kabila non, plus jamais. Nous souffrons. Et surtout les mamans, la crise est entrée jusque dans leur cuisine. C'est grave aujourd'hui. Les Congolais ne vont plus supporter les bêtises, les sottises que Kabila et ses acolytes font. Ce jeudi, l'opposition congolaise, qui demande sans soutien extérieur le départ du président Joseph Kabila dès la fin de l'année, a tenté le bras de fer contre le pouvoir en place avec des marches interdites par les autorités.
Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement RASOP a appelé les Congolais à descendre dans la rue pour demander le départ du président Kabila dès la fin de l'année et pour manifester contre le calendrier électoral qui prévoit des élections le 23 décembre 2018. Mardi, la dispersion de manifestations dans les villes de Goma et Butembo, dans la province du Nord Kivu, a fait au moins 6 blessés et entraîné l'arrestation arbitraire d'au moins 26 personnes, selon la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO. Cette dernière a demandé mercredi aux autorités de respecter la liberté des réunions et des manifestations. Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016 selon la Constitution. Des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017 selon un accord pouvoir-opposition conclu sous l'égide de l'épiscopat le 31 décembre 2016.